Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg spécialisée dans l'alimentation crue. Je suis également co-auteur avec ma maman du livre Les incroyables vertus des smoothies verts, le premier livre en français écrit sur le sujet, paru il y a quelques années maintenant. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des verdures que vous pouvez mettre dans vos smoothies verts justement. Alors il en existe plein, beaucoup plus que ce qu'on peut croire quand on débute dans les smoothies verts. Je me souviens quand j'ai commencé il doit y avoir 12 ans maintenant, peut-être même un peu plus. Pour moi, la verdure, ça se limitait aux épinards, aux salades vertes, éventuellement un peu aux fans, mais c'est tout. Et en fait, en approfondissant ma connaissance des smoothies verts, je me suis rendu compte qu'il y en avait énormément. Et c'est très intéressant qu'il y en ait beaucoup justement parce que ça devrait être la base de notre alimentation. Autrefois, alors quand je dis autrefois, c'était il y a très très longtemps, c'est-à-dire au Moyen-Âge, on mangeait en fait beaucoup de feuilles vertes. Je ne sais pas pourquoi, curieusement, ça n'est pas resté dans les annales. D'abord parce qu'il y a assez peu de livres de cuisine qui ont été écrits à cette époque. Mais enfin, les spécialistes savent qu'il y avait beaucoup de verdure, de feuilles vertes, sauvages, entre autres. D'ailleurs, on sait très bien qu'au Moyen-Âge, on utilisait beaucoup d'herbes aromatiques, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Les saveurs étaient aussi beaucoup plus fortes. On ne pourrait pas manger aujourd'hui ce qu'on mangeait au Moyen-Âge parce que notre palais s'est habitué justement au sucre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne mange plus beaucoup de verdure parce que les verdures ont un goût qui peut nous sembler un petit peu soit amer, soit un peu trop âpre pour nos papilles gustatives en fait. Alors qu'autrefois, comme on mangeait beaucoup moins de sucre, le palais était habitué à ces saveurs-là et c'était très bien pour notre corps parce qu'en fait notre corps, lui, n'a pas besoin de sucre. Il a surtout besoin de ces saveurs plutôt amères, acides. On en parle d'ailleurs dans la médecine chinoise et dans la médecine ayurvédique, si ce sont des sujets qui vous intéressent. Pour le moment, je vais donc vous montrer ce que j'ai acheté ce matin au marché, ce que j'ai pu trouver, donc relativement facilement. Je ne suis pas allée faire un trekking pour trouver mes verdures. Alors je sais que nous ne sommes pas tous approvisionnés de la même manière. J'ai visiblement de la chance de trouver des maraîchers qui font beaucoup de verdure. Alors évidemment, plus on va manger de verdure et plus ils vont être encouragés à en faire pousser aussi. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Ça n'est pas compliqué d'avoir des verdures. Alors ça se garde moins, effectivement, moins longtemps. C'est plus fragile que les légumes racines. Donc ça peut être une contrainte pour un maraîcher. Mais si la demande est là, je pense qu'il y aura plus de verdure disponible aussi sur les étals. Là, on est mi-octobre. Voilà ce que j'ai pu trouver sur le marché. Ça va vous donner une idée et vous allez voir qu'on peut varier énormément ses apports en verdure. Alors pour commencer, j'ai de magnifiques feuilles de blettes. Alors moi j'utiliserai le vert pour mes smoothies. Quand elles sont relativement souples, on peut en faire des roulés. Bon, c'est pas ce que je préfère, les feuilles de blettes pour les rouler, parce que je trouve qu'elles sont un peu trop craquantes en général. Mais bon, c'est faisable. Et puis, je garde ça pour faire des gratins, des sautés de légumes, enfin voilà, ou des jus éventuellement. Les blettes, c'est particulièrement intéressant pour les sportifs parce qu'en fait, elles aident à diminuer les courbatures. Donc si vous êtes sujet aux courbatures, consommez des feuilles de blettes. Évidemment de préférence crues, donc soit en jus, soit en smoothie. Les smoothies étant pour moi une manière beaucoup plus simple et rapide au quotidien de consommer beaucoup de verdure, en plus d'apporter beaucoup de fibres qui actuellement nous manquent justement et provoquent entre autres des problèmes de constipation. Le corps a besoin de fibres pour bien fonctionner. Dans la nature, vous n'avez pas d'arbre à jus, vous trouvez les fruits et les légumes entiers avec des fibres dedans. C'est bien qu'il y a une importance pour nous de consommer des fibres. Alors, ça ne veut pas dire que les jus ne sont pas bons, pas du tout. Les jus, quand ils sont verts, sont excellents pour la santé, mais ils sont particulièrement bons pour les personnes qui ont des problèmes pour assimiler ou des problèmes avec les fibres. Ce qui est souvent
le cas des personnes qui justement ne consomment plus de fibres. Donc en passant par les jus, vous réhabituez votre intestin au cru déjà, et après l'idéal c'est de passer aux smoothies verts qui permettent donc un apport de fibres important mais qui sont mixés tellement finement que en fait elles sont très faciles à digérer. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont pu retrouver en fait le plaisir de consommer des crudités grâce aux smoothies verts. L'idéal donc pour avoir une texture veloutée, c'est d'avoir un blender assez puissant, ce qui ne veut pas dire forcément cher, hein. Attention, on trouve des blenders d'excellente qualité. Le petit BioChef qui est caché sous mes verdures par exemple, ou le Galaxy, sont deux blenders qui sont en plus petits, donc qui ne prennent pas de place, qui sont très puissants et donc qui permettent d'avoir une texture vraiment très agréable. Et ça c'est important pour les smoothies verts, il faut que la texture elle soit vraiment lisse, sinon souvent on a du mal à les boire à cause des morceaux. Donc les blettes elles sont riches en fer, en magnésium, elles sont également bonnes pour les nerfs. Ensuite nous avons ici de la verveine citron. Alors c'est un vrai bonheur au niveau de l'odeur, mais dans les smoothies je vous assure que c'est divin. La verveine, vous le savez probablement, est excellente pour les personnes qui souffrent d'anxiété ou de stress. Elle favorise aussi un bon sommeil, donc ça peut être intéressant d'en prendre avant de dormir en infusion. Si vous avez un déshydrateur, je vous conseille d'en faire des réserves pour l'hiver, en la déshydratant à basse température. Comme ça, vous garderez vraiment le maximum de ses nutriments, de ses bienfaits. Elle est également très très bonne si vous avez une maladie des reins ou une maladie du foie. Elle soutient en tout cas ces organes-là et elle aide également à la digestion, soit en infusion, soit c'est encore mieux je trouve en smoothie vert ou en jus, parce que là vous allez vraiment garder le maximum des nutriments. Elle contient également un antioxydant qui prévient le vieillissement des cellules. Voilà. Ensuite, on a du persil, donc un beau bouquet de persil plat. Je préfère le persil plat personnellement. Le persil plat, il est très très riche en vitamine C, beaucoup plus riche que les agrumes. J'en consomme personnellement beaucoup l'hiver dans mes smoothies verts, justement. Il a l'avantage, comme il est riche en vitamine C, de favoriser l'assimilation du fer. Donc, vous pouvez très bien ne pas manquer de fer en ne mangeant pas de viande. Évidemment, le persil étant très vert, hein, il contient énormément de chlorophylle. Et la chlorophylle, eh bien, si vous nous suivez déjà depuis un moment sur notre blog, vous avez lu notre livre, vous savez que c'est très important. Et c'est pour ça je suis une grande fan des smoothies verts. Parce qu'en fait, ça permet d'apporter énormément de chlorophylle à votre corps, qui est le nutriment numéro 1 indispensable à votre corps en fait. La molécule de chlorophylle, elle est extrêmement proche de la molécule de sang humain. Ce qui diffère, c'est uniquement leur noyau central. Donc la molécule de chlorophylle, c'est du magnésium qui lui donne sa couleur verte, et le sang, donc l'hémoglobine, son noyau central, c'est, que je ne me trompe pas, du fer qui lui donne sa couleur rouge. Voilà, mais sinon, ils sont donc très très proches. Ce qui fait que consommer beaucoup de chlorophylle vous apportera énormément de bienfaits. Vous nettoiera aussi le sang, donc vous libérera de toxines. C'est pour ça que même si c'est intéressant de faire des nettoyages profonds régulièrement, à chaque changement de saison ou au moins une fois par an, l'automne étant absolument l'idéal, la meilleure saison pour faire un nettoyage, la deuxième période idéale étant le printemps, donc à vous de choisir. Si vous avez envie de faire un nettoyage vraiment facile et très efficace, je vous invite à suivre mon programme, donc 4 saisons de nettoyage et de vitalisation au smoothie vert. Donc vous consommez des smoothies verts pendant une semaine et après vous avez une semaine de réintroduction alimentaire. Donc vous avez toutes les recettes pendant 2 semaines. Ce programme, donc pour l'instant il est encore à un prix préférentiel, mais il va très bientôt augmenter parce que je vais l'étoffer de plein de choses en fait, entre autres des séances de libération émotionnelle, parce que c'est important aussi de se nettoyer, pas seulement physiquement, les émotions sécrètent en quelque sorte beaucoup de toxines et c'est donc très important de les nettoyer aussi. Le persil, très intéressant à ajouter, soit bien sûr dans vos salades, dans vos plats
De préférence cru, donc au dernier moment si vous mangez cuit ou dans vos smoothies, je vous assure que c'est délicieux. J'étais très perplexe, mais si vous faites un smoothie, mon préféré c'est pomme, orange, persil, épinard, c'est divin. Il a beaucoup de succès, à condition d'aimer un minimum le persil. Mais même si vous n'êtes pas fan, ce qui était mon cas, je vous assure que le mélange est délicieux, donc je vous invite à l'essayer. Nous avons de l'amande, donc l'amande c'est très agréable dans les smoothies bien sûr. Elle sent délicieusement bon, donc c'est pareil comme... pour la verveine, vous pouvez la déshydrater à basse température. La menthe est digestive, donc c'est très intéressant si vous avez tendance à avoir des lourdeurs. Sachant que si vous avez des problèmes digestifs, particulièrement au niveau de l'estomac, c'est possible que ce soit à cause d'un manque de production d'acide chlorhydrique. Et si vous avez de l'acidité dans votre estomac, c'est que vous manquez d'acide chlorhydrique qui est sécrété par l'estomac pour digérer. Et alors ce qui est génial avec les verdures, et donc vous allez pouvoir faire ça avec les smoothies verts, c'est que plus vous en consommez et plus votre production d'acide chlorhydrique va augmenter. Et donc ça va favoriser une meilleure digestion. Donc plus vous consommez de verre en fait et mieux vous digérez. On a des feuilles de kale, alors heureusement on commence à trouver plus régulièrement du kale en France, j'en suis bien ravie. Donc vous avez deux variétés. Enfin, deux variétés. C'est du kale, hein, mais il y en a un qui est un peu rouge. Là, vous voyez, il a des tiges un peu violettes, je dirais, et l'autre qui est vert. Mais c'est pareil, ça a le même goût. Le kale, donc, fait partie des choux. Alors, des choux non paumés, qui est, par contre, extrêmement riche en nutriments, en antioxydants, plus que les autres choux. Il contient énormément de fibres. Si vous les mixez sous forme de smoothie, eh bien, vous les digérerez très facilement. Vous n'aurez pas besoin de passer du temps à les mâcher. Si vous voulez l'utiliser en salade, vous pouvez le masser. J'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien en bas. C'est une salade César à ma façon, où j'utilise du chou kale justement et je le masse pour que ce soit plus facile à mâcher et donc à digérer. Que les feuilles là sont quand même un petit peu fermes. Il est très riche en fer et en calcium également. Si vous avez peur avec l'âge d'avoir de l'ostéoporose, consommez beaucoup de verdure et en l'occurrence donc des choux comme ceci. Si vous avez peur de consommer des choux parce que vous avez un problème de thyroïde, alors il faut quand même savoir que les études qui ont été faites, qui ont montré, soi-disant, donc l'effet goitrogène des choux sur la thyroïde ont été faits à partir d'extraits. Or, vous n'allez jamais manger, je pense, des extraits de choux. Vous allez manger le chou entier. Donc en fait, et en plus ces études ont été faites sur des rats, pas sur des humains. Donc, pour remettre ça dans la réalité, il faudrait manger énormément de choux tous les jours pour vraiment avoir un effet goitrogène significatif. Bon, ça étant dit, si vous avez peur, il suffit simplement d'ajouter un petit peu d'algues quand vous mangez des choux. Parce que les choux, c'est quand même dommage de s'en priver. Ils sont extrêmement riches en nutriments et en propriétés anti-cancer. Enfin, ils ont énormément d'avantages et en plus, chez nous, on en trouve beaucoup. Et particulièrement en hiver, c'est presque tout ce qu'on trouve, je dirais. Donc, vous pouvez en manger, consommer des algues avec. Et c'est le docteur Rita Marie Loscalzo qui est spécialiste justement dans le traitement des problèmes hormonaux et qui conseille donc de consommer du kelp avec le chou, donc, ou des algues, n'importe. Bon, le kelp que moi j'utilise sous forme de poudre, c'est très pratique. Voilà, il suffit d'en mettre un quart de cuillère à café dans vos smoothies, dans vos soupes, dans vos sauces, n'importe, et vous avez votre dose d'iode qui normalement contrebalance les effets goitrogènes du chou. L'iode a cet effet-là, comme ça vous aurez en fait tous les avantages des deux. Ensuite, là, j'ai trouvé un beau bouquet de trèfle. Alors, le trèfle, vous pouvez en trouver bien sûr du sauvage si vous avez l'opportunité de vous promener ou si vous avez un jardin. Là, j'ai trouvé chez mon maraîcher, j'ai pas de jardin. Le trèfle, c'est excellent pour la peau et les cheveux. C'est très doux aussi. C'est acidulé. Donc, plutôt sympa avec un fruit peut-être un peu sucré, sauf si vous aimez l'acidulé. C'est délicieux. Il est réputé pour prévenir l'ostéoporose et puis également pour atténuer les symptômes de ménopause. Donc voilà mesdames, le trèfle, vous pouvez aller brouter si vous avez un champ
et le mettre directement dans vos smoothies, ce sera certainement meilleur. Ensuite, j'ai un bouquet, 2 bouquets je crois même de coriandre. Oui, j'ai trouvé plein de coriandre. J'adore la coriandre. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas, le détestent, et soit on aime, soit on déteste. La coriandre, c'est une excellente herbe aromatique qui bien sûr toujours est riche en chlorophylle, comme toutes les verdures, mais qui a la particularité d'être un excellent chélateur des métaux lourds. Donc si vous avez peur d'être intoxiqué aux métaux lourds, ou de toute façon je pense qu'on a tous des métaux lourds maintenant avec la pollution, donc n'hésitez pas à ajouter de la coriandre dans vos smoothies avec des fruits, c'est délicieux, mais sinon vous pouvez faire des soupes aussi, des soupes crues, des smoothies salés. La coriandre c'est délicieux. Faites des pestos avec de la coriandre. Alors là j'ai un bouquet de tétragone. Alors je vais vous montrer, la tétragone elle doit son nom à son fruit qui est là, j'espère que vous allez le voir, qui est un petit peu rigolo, voilà. C'est un cousin des épinards, alors c'est un vieux légume. À l'origine, il vient de Nouvelle-Zélande, il a été importé, je crois, en Angleterre au XVIIIe siècle. Et ensuite en France. C'est délicieux, ça rappelle beaucoup l'épinard, c'est très doux. Alors ça se mange cru et cuit bien sûr. Vous pouvez mettre les tiges, moi dans mes smoothies j'enlève les tiges en général, par contre vous pouvez les utiliser pour des jus, peut-être les tiges, parce que je les trouve un peu raides, un peu dures. Sauf les petites tiges comme ça, elles se mangent, mais il y en a qui sont grosses. Voilà. La tétragone, donc elle est à peu près les mêmes propriétés que toutes les verdures, hein. Beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, du calcium, du potassium. L'avantage de la tétragone comparativement aux épinards, c'est qu'elle contient beaucoup moins d'acide oxalique. Donc si l'acide oxalique est un sujet auquel vous faites attention, eh bien privilégiez du coup la tétragone, vous aurez les mêmes bienfaits que les épinards et sans l'acide oxalique. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Alors j'ai de la trévise, alors la trévise n'est pas verte, c'est vrai, mais elle contient quand même de la chlorophylle et puis des pigments. Ces pigments qui donnent cette couleur là sont excellents pour la santé, on n'en mange pas assez. La trévise elle est très riche en antioxydants, en vitamine A, en vitamine C, en calcium et en potassium. Elle est aussi amère, hein, souvent à cette saison-là, d'ailleurs la nature est bien faite puisque je vous conseillais justement de faire un programme de nettoyage, et bien en cette saison on trouve, comme au printemps d'ailleurs, deuxième meilleure saison, pas mal de légumes amers. Et donc comme je vous disais, autrefois on mangeait beaucoup plus d'amertume et aujourd'hui on a tous plus ou moins des foies engorgés. Et l'amertume aide beaucoup le foie et la vésicule. Ce sont leurs saveurs préférées, même si nous on s'est déshabitués. Donc, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les smoothies verts, c'est que ça permet de réhabituer notre palais à cette amertume. En ajoutant beaucoup de fruits, vous pouvez mettre des légumes verts amers et petit à petit votre palais va s'habituer sans même finalement vous vous en rendiez compte. Donc excellent pour votre santé. Là j'ai une chicorée pain de sucre. Alors la pain de sucre c'est une salade qu'on connaît assez peu, qui est aussi une salade amère, qui est une salade qu'on trouve en ce moment. Elle est très longue, voilà, comme ceci. Elle est délicieuse. Alors vous pouvez utiliser les feuilles pour faire des roulés. Tous les légumes comme ça qui ont des grandes feuilles, vous pouvez en faire des sandwichs au lieu d'utiliser un wrap. Vous pouvez prendre une feuille de salade, vous mettez des graines germées, un pâté végétal, des légumes râpés par exemple. Voilà, vous faites votre petit mélange et vous roulez et vous avez un sandwich qui est facile à manger et à emporter. Donc la pain de sucre, finalement un peu comme la trévise, elle est très bonne pour le foie et la vésicule biliaire puisqu'elle est un peu amère. C'est peut-être aussi pour ça qu'on la connaît moins. Elle est riche en vitamine A, en vitamine B, en vitamine C, en potassium, en calcium et en phosphore. L'autre avantage de la chicorée pain de sucre, c'est qu'elle contient une fibre que l'on appelle l'inuline. C'est une fibre alimentaire particulière, très précieuse, donc amère, qui agit en fait un peu comme un prébiotique au niveau des intestins. L'autre avantage de la chicorée pain de sucre, c'est qu'elle se conserve très longtemps. C'est ce qu'on appelle, je crois, un légume de garde. Donc, si vous avez une cave, vous pouvez la conserver, une cave fraîche et sèche, vous pouvez la conserver jusqu'à 2 mois une fois qu'elle est cueillie, donc c'est génial, parce que les verdures sont souvent assez fragiles. Si vous la conservez au réfrigérateur, comme c'est mon cas, elle se conserve aussi très longtemps, plus de 2 semaines. Donc
c'est très intéressant. Là, nous avons un chou pointu qui a de magnifiques feuilles comme vous pouvez le voir. Des feuilles idéales justement pour faire des sandwichs roulés. Elles sont assez solides et très souples. Donc c'est vraiment génial les grandes feuilles pour ça. Bien sûr, c'est délicieux dans les smoothies aussi. Le chou est un excellent détoxifiant, très riche en antioxydants et en chlorophylle bien sûr. Les choux contiennent énormément de vitamines et le chou pointu, il a un goût un peu plus délicat que d'autres choux et plus sucré également. En smoothie, en sandwich, en salade éventuellement. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Donc là, j'ai plusieurs salades évidemment. La scarole, celle-là, vous avez vu, elle est magnifique, énorme. Voilà, donc la scarole, c'est aussi une salade qui est un petit peu amère. Là, j'ai des épinards. Les épinards sont très riches en fer, même si ce ne sont pas les verdures les plus riches en fer, ils en contiennent beaucoup. Bien sûr, énormément de chlorophylle puisque c'est très vert. La verdure par excellence pour les débutants. Voilà, il y a des verdures comme ça qui sont plus douces quand on n'a pas l'habitude du goût des verdures. L'épinard est très bien pour les enfants, alors à ne pas consommer tous les jours. Le but, c'est de varier les verdures. Une bonne base, c'est d'avoir sur la semaine 3 verdures différentes. Bon, si vous pouvez plus, c'est génial. Si vous ne pouvez pas plus, il faut moins tourner sur 3 verdures. Le trèfle, je trouve, bon, à part le côté acidulé, mais c'est pas désagréable, c'est bien pour les débutants. La tétragone, c'est bien pour les débutants. Là, j'ai une laitue rouge, c'est pas mal non plus, c'est assez doux la laitue rouge, hein, délicieuse. Toutes les herbes aromatiques, si vous aimez ça, ça peut être intéressant pour les débutants. En tout cas, au moins peut-être la menthe, peut-être pas le persil, mais la menthe, c'est souvent une saveur qui est appréciée. Les blettes seraient pour les un peu plus habitués. Elles commencent à avoir un goût un petit peu fort. J'ai ça, alors ça c'était la trouvaille du jour. Ça en fait, c'est des pousses de, il me semble, de brocoli. On va parler de navet, mais je ne suis pas du tout sûre que ce soit du navet, parce que j'ai du navet derrière. Moi, je pense que c'est du brocoli, en fait. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Enfin, c'est magnifique, là, j'en ai plein. Donc, c'est absolument délicieux, bien sûr, en smoothie, évidemment. Mais moi, j'aime bien aussi les utiliser sautés, revenus très rapidement. D'abord, ça cuit très rapidement parce que c'est très tendre. Je ne mange pas 100% cru, mais je mange énormément de vert et quand même de cru. Et ça, c'est pour moi une vraie gourmandise. C'est extrêmement doux. Alors, tout se mange, hein, les fleurs, les feuilles, tout ça. Curieusement, on en trouve beaucoup en Angleterre. Et en France, très peu. Voilà. Et je sais pas pourquoi, parce que ça pousse et c'est vraiment délicieux. Peut-être qu'il faut qu'on en mange un peu plus ou qu'on incite nos maraîchers à en faire. En tout cas, là j'ai dû, je sais plus, ça devait être 2 €. Vous avez vu cette botte magnifique. Donc délicieux, cuit à la vapeur douce. Hein. C'est aussi avec une petite sauce. Moi je les adore nature, mais c'est personnel. J'ai des tomates puisque c'est encore la saison, évidemment. Une aubergine. J'ai des concombres. Les concombres et les courgettes encore de saison, si elles sont non traitées au bio, là c'est aussi une source de chlorophylle. Et c'est très bon pour les smoothies où vous ne voulez pas mettre de fruits, par exemple. Les personnes qui sont diabétiques ou qui surveillent leur consommation de sucre, eh bien vous pouvez ajouter du concombre ou de la courgette. Personnellement, je choisirais plutôt la courgette parce que la courgette va apporter une texture plus veloutée, un peu plus proche de la banane, on va dire, que le concombre. Voilà ma dernière aussi trouvaille, hein, pareil, alors là c'est magnifique. Ce sont des bottes de navet. Alors là j'ai choisi du navet, je crois qu'il s'appelle boule d'or, je ne sais pas si vous le voyez. Il n'y a que 3 navets, mais vous avez vu toutes ces femmes un peu, c'est magnifique. Donc à manger cuite, à la vapeur, comme vous mangeriez, je sais pas, des épinards. Moi, ce que je fais personnellement avec mes verdures, quand je fais un plat cuit, je mets toujours du verre. Voilà, mon leitmotiv, c'est de mettre le plus de verre possible dans mes plats. Et quand je fais des plats cuits, en général le soir, végétaux, j'aime ajouter de la verdure dedans. Mais ce que je fais, c'est que je ne les cuis pas. Je les hache très finement. Je prépare mon plat donc de légumes. J'aime bien les currys de légumes, les chilis sans viande, ce genre de choses. Les risottos, enfin voilà, à ma façon. Ce que je fais, c'est que je hache donc des verdures comme celle-ci, très finement, et je les mets à la fin. Quand le plat est cuit, en fait, j'éteins, je mets mes verdures hachées finement dedans, je mélange et en fait la chaleur va les faire tomber sans leur faire perdre leurs nutriments parce qu'ils vont pas vraiment cuire, mais du coup ça va leur donner un aspect cuit qui va être plus agréable dans ce genre de plat.
Mais en tout cas, ça peut être une astuce pour faire manger du cru à des gens qui n'en mangent pas d'habitude et qui n'ont pas particulièrement envie. Voilà, c'est un peu du ni vu ni connu, on va dire. Vous pouvez aussi faire des soupes, hein, ni crues ni cuites, c'est-à-dire que vous allez faire par exemple une soupe avec de la patate douce ou même de la pomme de terre normale ou de la courge ou du panais. Ce sont des légumes qui vont apporter beaucoup de velouté. Donc ça, c'est plutôt agréable, surtout quand il fait un petit peu froid. Et une fois que c'est cuit dans un bouillon de légumes ou avec de l'eau, des oignons, enfin voilà, mais vous mettez rien d'autre, peut-être un peu de carottes éventuellement, vous mixez votre soupe et au dernier moment, vous allez rajouter des verdures. Alors ça peut être n'importe quoi, hein, des épinards, mes feuilles de brocoli, une feuille de chou, mes feuilles de navet. Vous ajoutez une bonne grosse poignée ou deux selon votre tolérance aux verdures. Vous les mixez vraiment au dernier moment. Votre soupe, bon bien sûr, va devenir verte probablement, mais du coup vous allez avoir les bienfaits de toutes ces verdures sans les avoir cuites et en ayant l'impression d'avoir une soupe cuite, qui va être cuite à moitié, on va dire. Et moi, ça me permet de faire manger des verdures crues comme ça à mes enfants dans des soupes ni vues ni connues en fait. Ça peut se manger cuit, cru, en soupe, en jus, en ce que vous voulez. Ah, j'ai un chou rave aussi, oui j'ai un panais bien sûr. Le panais ça commence à être de saison. Le chou rave c'est absolument délicieux. Si vous connaissez pas, j'ai pas trouvé de chou rave avec les feuilles, c'est dommage. Il les coupe souvent et c'est bête parce que le chou rave a de magnifiques feuilles, vraiment très grandes, qui sont délicieuses, qui sont très souples et aussi idéales pour faire justement des roulés, des sandwichs en fait. Mais elles sont parfaites dans les smoothies bien sûr. Le chou rave, moi j'adore parce que c'est extrêmement doux, c'est presque sucré. J'aime bien en faire des tranches et garnir avec un pesto. C'est très ferme. C'est parfait justement en canapé et à l'apéritif, c'est génial, ou en entrée. Moi j'aime beaucoup aussi le râper et le mélanger avec des carottes. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à essayer. Pour tout ceci, j'en ai eu pour à peu près 25 €. Donc vous voyez, j'ai quand même beaucoup de verdure que je vais nettoyer et préparer bien sûr pour les garder le plus longtemps possible. Donc je fais ça une fois par semaine. Je nettoie tout, je mets dans des poches au réfrigérateur et comme ça toute la semaine je n'ai plus qu'à me servir. Mes smoothies sont donc faits extrêmement rapidement en quelques secondes. Donc le matin pour moi, l'après-midi pour mes enfants, parfois pour moi aussi. Pour mes salades, c'est la même chose. J'ai plus qu'à me servir. C'est un gain de temps énorme et c'est vraiment un plus. Alors, le week-end, oui, ça vous prend un petit peu de temps, j'avoue, mais c'est un tel gain de temps après le reste de la semaine et du coup, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas manger de verdure et ne pas manger sain. Parce que c'est souvent pour ça qu'on ne mange pas sain. C'est parce qu'on ne s'est pas organisé ou on ne sait pas comment s'organiser, on n'a pas préparé et quand on a faim, c'est trop tard en fait. Il faut avoir quelque chose sous la main et souvent, c'est pas des alternatives les plus saines. Au mieux, ça va être un fruit. Ça ne convient pas à tout le monde. Cela dit, les fruits, il y a des gens que les fruits acidifient. Moi, je consomme assez peu de fruits. Ça ne m'acidifie pas plus que ça, mais je me sens mieux quand je mange pas trop de fruits. Un fruit, c'est mieux que de manger, je sais pas moi, une pâtisserie, une sucrerie. Ça peut être des fruits secs, alors là c'est encore une moins bonne option parce que c'est quand même du sucre concentré, c'est pas l'idéal. Après ça peut être n'importe quelle cochonnerie que vous auriez sous la main, du pain, je sais pas, et évidemment en plus vous risquez de vous culpabiliser et les émotions sont extrêmement mauvaises pour votre santé, donc je vous déconseille d'avoir des émotions négatives. En tout cas, essayez à tout prix de les éviter. Et quand vous vous êtes organisé comme ça, eh bien vous êtes tellement fiers de vous, tellement contente d'avoir pu vous faire des bons aliments, enfin des bonnes préparations, qu'en fait vous allez sécréter des bonnes hormones et ça va vous aider aussi à être en bonne santé. Parce que quand on culpabilise d'avoir pas fait ce qu'il fallait pour sa santé, même si on n'y pense pas pendant des heures, mais le peu de temps qu'on va y penser, ça va suffire pour sécréter de l'acidité dans votre corps en fait. Et ça favorise l'inflammation. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, je reviens sur mes navets là. Donc ça, ce sont les fans des navets. Il faut savoir que les fans sont beaucoup plus riches en nutriments que le légume racine. Donc les fans de radis, les fans de betterave, les fans de carottes et donc les fans de navets ont beaucoup plus de nutriments bénéfiques à votre santé que le légume racine qui est là. C'est pour ça qu'on vous encourage toujours à consommer beaucoup de verdure, surtout sous forme de smoothie. Ça va vous coûter moins cher que sous forme de jus. Vous aurez besoin de moins de matières premières. Et en consommant beaucoup de verre, vous aurez beaucoup plus de vitamines et de minéraux.
minéraux qui nous manquent en général. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consommer bien sûr le légume racine, mais sachez qu'il y a beaucoup plus de nutriments là-dedans. Donc tous les nutriments que vous allez trouver dans une carotte, qui vont être différents du navet ou du radis, vous allez les retrouver dans leurs fans, mais en plus grande quantité. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.